Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc aujourd'hui, petite guidance spirituelle avec un tirage à choix. 3 jeux à vous présenter. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Ceci dit, ça peut vous donner quelques indications ou vous confirmer dans votre cheminement. Quand on parle de guidance spirituelle, c'est toujours le cheminement de retour à soi, de toute façon, et de reconnexion à soi. Alors, vous avez le choix entre le tirage numéro 1 qui se fera avec la triade, qui est ce jeu-ci. Bon, le carton n'est pas en très bon état, mais le jeu va bien. Le Wheel of the Year Tarot, qui est celui-ci. Et le troisième, avec l'oracle de l'énergie, qui est celui-ci. Voilà, je vous laisse choisir. Et moi, je commence tout de suite avec ceux qui ont choisi la triade. Et c'est parti. 4. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. On va faire ça comme ça. On est parti. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Hop là. Joli. Alors, j'ai la carte de l'élévation qui est sortie. On parle d'élévation spirituelle. Hein. Oh, grosse transformation là. J'ai l'homme, la mort. Hop. Et... ouh, serait-ce ce que je pense? Une sortie. Bon, c'est une sortie de la nuit noire de l'âme pour ce groupe-là. Donc j'ai l'élévation. Je sais pas si c'est toujours un peu compliqué ça, voilà. Avec l'homme. Alors l'homme en énergie, c'est jamais genré, surtout encore moins dans un tirage général. Avec la mort et l'eau. Qui parle aussi de communication et de se reconnecter à ses ressentis. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a, en fait, il y a une sortie de nuit noire de l'âme qui est là ou qui s'annonce ou qui est en train de se faire pour ce groupe-ci. Donc, la nuit noire de l'âme, pour résumer, il se passe deux choses. Il y a un chamboulement intérieur, il y a un chamboulement général extérieur. Le chamboulement intérieur, c'est la reconnexion à soi. Il y a eu un appel d'âme d'un côté, soit de votre âme, soit vous qui avez eu besoin à un moment donné de comprendre pourquoi tout dans votre vie, même si en apparence pour certains tout allait bien, pourtant ça n'allait pas intérieurement, on se sent vide. Il y a un travail qui a été entrepris. Quand ce travail est entrepris, en fait, c'est souvent dû à un appel d'âme, donc de votre vous en haut, de votre vous supérieur, qui essaie de se reconnecter à vous en bas. Et en fait, ça fait un tel chambardement d'avoir ces énergies qui essaient de redescendre jusqu'en bas, que ça bouscule en général l'extérieur, c'est-à-dire que ça provoque beaucoup de chamboulements dans la vie quotidienne. Pas pour tous, mais ça peut être quand rien ne va, comme tout, même quand tout va, il n'y a rien qui va. On a un salaire, mais ça part quand même parce qu'il se passe toujours quelque chose, ou plus rien n'est calé. Enfin bon, ça dépend comment chacun le traverse. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Pour certains, il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont dedans. Le cheminement était long. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient là-dedans, en fait. Ils ont découvert ça au fur et à mesure. Ils n'avaient pas d'indication de ce qui se passait et de pourquoi il y avait tout qui partait de travers. Mais, ceci dit, on est... Voilà, ça, c'est cette renaissance, renaître de ses cendres, véritablement. Et ça, c'est la connexion à soi. D'accord? Se reconnecter à soi, se reconnecter à son intuition. Et l'énergie yang qui sort là, l'homme, c'est vraiment... Voilà. C'est, vous voyez, la flèche vers le haut. C'est une reconnexion vers le haut, une reconnexion à soi. Donc on est sur des personnes qui sont sorties de leur... oui, je pense que je peux dire sorties, récemment en fait. Il y en a qui sont... non, je pensais qu'il y en avait, non, sorties récemment de la nuit nord de l'âme. D'accord, hop, bienvenue dans votre phase d'éveil, parce qu'il y a la phase d'éveil et après il y a l'éveil. Il y a encore des crans, mais c'est pas grave, on est bien, on a passé la porte, on a ouvert la porte, on a fait un pas en avant. Donc ça c'est très bien. Allez, on en sort 4. Disons que le plus dur est derrière vous. Il va y avoir beaucoup de travail, parce que de toute façon on travaille toute sa vie. Mais la connexion elle est là. Voilà, l'idée c'est ça, c'est que la connexion elle est là. Et c'est quand même le principal. Donc ils sont en train de vous dire que le voile de l'illusion est tombé, que vous êtes sur un nouveau cycle avec l'alpha. Alors, je vais vous montrer les cartes. Et c'est une réussite. Il y a des choses qui veulent sortir mais qui ne sortent pas. Hop là, j'ai quoi là? Mais voilà. Beaucoup de questionnements par rapport à tout ça quand même. On n'est pas sûr. Moi je vous le dis, mais vous n'êtes pas certain que vous êtes sorti de tout ça et
que c'était une bonne chose. Alors, donc comme je vous disais, le voile de l'illusion est tombé. On a l'alpha qui est le nouveau départ, un nouveau cycle. On vous dit que c'est une réussite, mais on me dit aussi que vous vous posez des questions sur le bien fondé de tout ça en fait. Est-ce que c'est bien terminé? Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que c'était utile de passer par là? Utile de passer par là? Est-ce que c'est utile d'être bousculé? Oui et non. C'est pas qu'on est bousculé. C'est pas que l'univers nous bouscule. C'est simplement qu'à partir du moment, à un moment donné, entre ce qui devrait vibrer de nous, de qui on est, qui essaie de sortir, et ce qui se passe à l'extérieur, ça ne colle plus. C'est-à-dire que l'extérieur va coller un temps, tant que l'extérieur est en adéquation avec la personne que vous êtes. Mais à partir du moment où vous, là, de ce côté-ci, vous êtes en train de dire, mais moi, je suis pas ça, moi, j'ai une place à prendre. Ça colle plus. Ça colle plus, ça se décale, et c'est là où ça commence à partir dans tous les sens. C'est pas que c'est que c'était utile ou pas utile, c'est une conséquence, c'est juste un lien de cause à effet en fait. À partir du moment où vous commencez à vous décaler parce que vous êtes en train d'ouvrir quelque chose en vous, forcément tout ce que vous avez construit n'a plus de sens, ça ne s'aligne plus. Et donc ça part dans tous les sens, ça fonctionne jamais, même quand ça va pas. Voilà. Et en fait, une fois que vous avez éclos, que vous avez fait ce premier travail de reconnexion qui est là, il y a un premier apaisement qui se fait parce que de nouveau on se restabilise. On peut recommencer à aligner un petit peu ce qu'on a autour de nous et donc ça s'apaise. Parce que nous déjà on s'est retrouvés, on a remis le courant j'ai envie de dire, donc on est un peu mieux. Ceci étant, après il va y avoir tout ce travail de déploiement de vos ailes qui va être là, qui va faire que vous allez passer des paliers et qu'il y aura encore ces petits tremblements, mais ça sera beaucoup moins difficile à passer, vous le ferez en conscience et puis ce sera des réajustements qui se feront au fur et à mesure après une fois qu'on a embrayé le pas. Mais la première fois, c'est un peu comme un sparadrap qu'on enrache, hein, c'est un peu douloureux. 4. Ça nettoie. C'est formidable. Donc on nettoie tout ça. Alors on a quoi? On a l'ordre. C'est écrit, hein. Il y a un grand appel, hein. Il y a un appel à se réouvrir. Hein. Il y a la richesse. Alors ces richesses, c'est pas la richesse, on n'est pas dans le matériel là. Hein. Oula. Il y a... Waouh. Alors, j'ai l'ordre avec la richesse. Il y a les sacrifices avec la porte, avec l'amour et les foudres. La foudre. Dans le bon sens du terme hein, sur ce tirage-là, tant mieux. Dans ça... Alors, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est écrit, il y a un très très gros appel... Il y a une très grosse vague énergétique qui est en préparation depuis un certain temps dans notre temps linéaire, qui est en train de s'ouvrir là, pour 2024, en sachant que 2024 pour eux commence, ils suivent plutôt le cycle des saisons, ça commence plutôt au printemps. Donc il y a une vague qui est en train d'arriver, il y a eu beaucoup d'éveil, il y a eu beaucoup de remises, il y en a de plus en plus, mais ça va de plus en plus loin, on essaie vraiment de se repositionner, il y a beaucoup de choses qui arrivent en tant que pour l'individu et même dans les sociétés, parce que toutes les prises de conscience que vous avez, etc., qu'elles soient bien ou mal menées, qu'elles soient abouties ou pas, il y a beaucoup de remises en question qui se font même au niveau mondial. Alors toute la population ne suit pas, mais on en entend plus facilement parler. Voilà, il y a des gros éveils qui se font, des prises de conscience, il y a une nécessité qui a été impulsée par en haut, enfin, il y avait une urgence en bas qui a envoyé une pulsion, une demande d'aide par en haut qui renvoie une vague. Voilà, parce que ils sont quand même là pour nous accompagner, pour nous aider, parce que bon, vibratoirement, on n'est pas top, hein, mondialement, on n'est pas géniaux. Donc il y a voilà, ça c'est écrit, donc c'est ça fait partie de cette vague là qui est en train de se lever, qui fait bouger les consciences et qui en fait, elle appelle à une reconnexion à soi. Hein. C'est vraiment le principal, c'est ça. C'est la reconnexion à soi et de cultiver ça et de cultiver notre bien-être intérieur pour pouvoir affronter d'une part les vicissitudes de la vie et d'autre part profiter pleinement de la vie et avoir ce sentiment d'être heureux et pas un sentiment de vide ou de décalage même quand on est dans des moments heureux. Parce que du coup, on ne produit pas entre guillemets de lumière et ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc, effectivement... c'est en train de se déverser et à la fois, alors ça c'est à la fois ce qui est en train de se déverser sur nous, ça va ressortir après, et à la fois c'est notre ouverture à nous, notre abondance à nous, qui a nécessité de couper avec
ce qui ne nous convenait plus, et c'est pour ça que vous avez traversé ça, c'est parce qu'à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, vous vous êtes dit qu'il fallait qu'il y ait des choses qui changent, parce que même si, admettons, extérieurement, tout vous comblait, vous n'étiez pas comblé. Parce qu'on ne peut pas se remplir de l'extérieur, on ne peut se remplir que de l'intérieur. Ça partira toujours de l'intérieur vers l'extérieur. L'extérieur est une plus-value, n'est qu'un reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Donc, si c'est une plus-value, ça veut dire que l'intérieur est plein et complet, et que l'extérieur, c'est juste quelque chose qui, voilà, comme la cerise sur le gâteau. Si on le prend comme un miroir, ça ne peut pas vous apporter le bien que vous espérez, puisque vous voyez des choses à l'extérieur qui brillent, la maison parfaite, la famille parfaite, les enfants parfaits, le travail parfait, le compte en banque parfait, enfin vous voyez, on voit, chacun voit midi à sa porte, mais et ça ne vous comble pas pour autant, parce que ça ne reflète pas votre bien-être intérieur, c'est décalé, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de beau à l'extérieur, mais dedans, on a du vide, on a du manque, on a des blessures, donc ça ne fonctionne pas. Il faut que pour qu'on prenne toute l'essence et qu'on profite pleinement de ce que le monde et la vie peut nous offrir, ou de ce qu'on peut s'offrir dans notre vie, il faut que l'on soit en état de le recevoir. Et vous n'étiez pas en état de le recevoir, vous avez bougé par rapport à ça, et vous allez vous donner les moyens d'être en état de le recevoir. Et ça, franchement, c'est génial. Donc, justement, vous êtes à cette porte dont je parlais tout à l'heure, là, ça y est, vous êtes en phase d'éveil. Derrière, on a l'amour, et on a la foudre. Alors, il y a l'amour dans tous les sens du terme, c'est l'amour de soi, ce sont les énergies positives, les énergies d'en haut, avec votre reconnexion avec vous-même, hein, cette carte-là toujours, hein, la reconnexion avec soi. Ce sont des énergies extrêmement positives, et en même temps la foudre, c'est-à-dire c'est toute la lumière divine, en gros, c'est toute la source, l'univers qui vient vous alimenter, parce que le branchement s'est refait, et qui va venir vous alimenter, parce qu'on a besoin que ça circule. On n'est pas des vases clos, il faut que ça circule. Et plus ça va circuler, mieux ça va circuler, plus ça va prendre en ampleur, et plus on va prendre en lumière, et mieux on va être, et mieux on va être, plus on va prendre en lumière. Et en fait, c'est un cercle virtueux. Donc il y a toute cette idée-là. Et ça, c'est un travail de toute une vie, qui n'est pas un travail en soi, j'aime pas le mot. Ça demande de l'entraînement au début. Après, on prend suffisamment confiance en soi pour savoir qu'on peut s'appuyer sur soi-même, qu'on est notre meilleur ami, voilà, la personne sur laquelle on peut s'appuyer en premier, c'est soi, quoi qu'il arrive. Et après, ça devient un automatisme, comme de conduire. Au début, on se concentre à chaque fois qu'on passe une vitesse et qu'on doit freiner ou accélérer ou tourner le volant. Après, on le fait sans réfléchir, en discutant ou en écoutant la radio. Donc voilà, ça va devenir un automatisme d'être dans cette vibration-là, de bien-être en fait, et quand il y aura des moments compliqués, parce qu'on rencontre des moments compliqués dans sa vie, ça n'empêche pas, la source elle sera là, et vous remonterez toujours, vous récupérez toujours ça chez vous, quoi qu'il arrive. 4. En fait c'est un beau cadeau qu'on se fait, parce que hop. Alors j'ai quoi? J'ai méditation qui sort, j'ai racine. Femme, est-ce que je la prends? Celle-là, elle a voulu sortir. Non, j'ai le miroir un peu qui a voulu... Oula! Qu'est-ce donc? On va prendre que celles qui sont retournées, je suppose. Celle-là, je la prends. Alors, on va faire ça. Celle-là, je la prends, et celle-là, je la prends. D'accord. Alors, j'ai méditation. J'ai racine. J'ai femme. Donc, en énergie, pas en genre, hein, toujours. J'ai c'est tentation, je crois, tentation. J'ai lumière. Et j'ai science. On dirait une phrase codée, ça me fait rire. Alors, ils sont très linéaires là sur leur façon de dire les choses. Donc en gros, ce qu'ils vous disent, c'est que là maintenant, vous allez rentrer dans une période où... Alors méditation, c'est un retour à soi, cultiver son bien-être, se donner des... La méditation, c'est pas forcément s'asseoir en lotus, hein. Si vous le faites, c'est très bien. Si vous faites du yoga, c'est très bien. Mais méditer, jardiner, c'est méditer. Dessiner, c'est méditer. Écrire, c'est méditer. Faire un ménage, pour certains, c'est méditer. Voilà. Faire de la poterie, c'est méditer. En fait, être dans des activités de retour à soi, de calme avec soi.
C'est des activités pour soi, c'est-à-dire où le mental va pouvoir lâcher prise parce que vous avez besoin de vous réancrer. Et le réancrage va passer par des activités qui sont dans la matière. C'est-à-dire l'ancrage, il y a plusieurs définitions de l'ancrage. Alors c'est vrai qu'on vous dit en méditation, par exemple, de visualiser des racines. C'est vrai aussi parce que il y a l'idée que ça doit circuler d'en haut, vous traverser et circuler avec les énergies de la Terre. Gaïa, pour ceux qui l'appellent Gaïa, peu importe. Et il faut que ça circule dans les deux sens. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'ancrage, entre guillemets, temporel, qui est d'être dans le moment présent. Et le seul moment les seules situations où on est dans le présent, c'est quand on est dans la joie. Quand on est dans la joie, on voit pas le temps passer. Quand on est dans une activité qui nous fait du bien, on voit pas le temps passer. Alors, ça peut être aussi des heures de boulot, on n'a pas vu le temps passer parce qu'on a la tête dans le guidon, mais je parle pas de quelque chose de fastidieux. Parce que là, il manque le côté joie, parce que des fois, on a du boulot à faire, sauf si votre travail vous passionne. Donc, en fait, on vous invite à vous réancrer, à vous recaler votre curseur dans le présent, en favorisant des activités qui vous font du bien, qui vont vous faire perdre la notion du temps, où vous allez faire votre petite activité, et vous avez les yeux en disant punaise, il y a déjà 1 heure, 2 heures qui sont passées, et là ça veut dire que vous êtes vraiment avec vous êtes vraiment dans votre activité, vous êtes vraiment à ce que vous faites, donc vous êtes vraiment ancré temporellement, et ça fait lâcher le mental. Vous avez besoin de vous ressourcer, et de vous ancrer de cette manière-là. Ensuite, femme, tentation, lumière, j'ai et science. Donc l'énergie yin, c'est l'énergie, c'est tout ce qui a trait au ressenti et aux émotions. Avec tentation, on s'adresse à des personnes qui émotionnellement ont été trahies, se sont trompées, ont mal jaugé, ont été bousculées. Voilà, il y a eu de la perte au niveau émotionnel. Mais on vous dit qu'il y a la lumière dessus, avec la science derrière. La science, c'est la compréhension et l'apprentissage. C'est-à-dire que vous avez embrayé aussi une partie du travail qui consistait à vous poser les bonnes questions. Et à un moment donné, alors par exemple pour les schémas répétitifs, j'aime bien apporter des nuances à ce qu'on a l'habitude de dire. Pour les schémas répétitifs, on dit à un moment donné, il faut se poser la question de pourquoi on répète les schémas. C'est vrai. Ceci dit, on n'est pas coupable pour autant. C'est cette nuance que je voudrais enlever. C'est simplement que parfois on est structuré par notre éducation, par notre famille, par une blessure que l'on a expérimentée. Parfois c'est du transgénérationnel, parfois c'est des vies antérieures aussi qui viennent s'en mêler, c'est compliqué, donc on a un bagage karmique. On est construit sur des bases qui sont erronées, parce que on se construit aussi sur des blessures, des peurs, des manques que l'on a eus. Et donc, si vous voulez, quand on répète un schéma bravo Valérie, quand on est face à un schéma répétitif, c'est parce que et pourquoi il se répète, c'est parce qu'en fait, il ne nous colle pas. C'est-à-dire que sur l'instant, il nous colle à la peau parce qu'il correspond à la structure dans laquelle on est. Mais ça ne peut pas durer dans le temps puisque cette structure, elle n'est pas nous. Et on n'en a pas pris conscience parce qu'elle est erronée par le poids de la famille, une blessure que l'on a traversée, un bagage karmique qui n'est pas d'actualité mais qu'on a ramené. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est sur des mauvaises bases de structure, on ne le sait pas. Donc du coup, sur le moment, on attire quelque chose qui nous correspond dans ce que l'on aime, on irradie. Et ça ne tient pas parce que, soit on est rejeté ou on rejette, hein, mais ça ne tient pas parce que notre base à nous n'était pas la bonne, on n'en a pas conscience. Mais comment on n'a pas conscience? On avance dans la vie et on refait la même chose. On reconnecte avec le même profil parce qu'on ne comprend pas enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas de notre faute, c'est qu'on n'a pas pris conscience que on montrait au monde sans le vouloir quelque chose qui n'était pas complètement nous, mais qui s'est fondu, qui s'est cristallisé dans notre construction. Et à un moment donné, on en a marre. Et on se pose la question. Et quand on se pose la question et qu'on traverse ce que vous avez traversé, ce qui se passe, c'est que d'un coup, on met le doigt sur oui, c'est vrai que j'ai eu cette blessure et peut-être que ça conditionne le genre de rencontre que je fais. Mais cette blessure ne me définit pas. Et je la vire. Et hop, je consolide ma construction. Ah oui, effectivement, dans la famille, il y a eu ça plusieurs fois. Mais j'ai pas porté le poids de ma famille. Je vire et je me retrouve. Ah, au niveau karmique, il y a eu ça? Ouais, ben c'est très bien. Moi, dans notre vie, je suis pas dans mon autre vie, je suis dans cette vie-ci, alors on va nettoyer.
et je vire, et je me retrouve. Et à un moment donné, on assainit comme ça, on sépare, on désolidarise qui nous sommes avec ce qui est venu se coller, qui n'était pas complètement à nous et qui nous a faussé nous-mêmes. Parce qu'on porte le poids de la famille, parce qu'on porte une blessure, parce qu'on porte des attentes, parce qu'on porte... qui ne nous appartiennent pas. Une blessure, elle fait partie de vous parce qu'elle vous l'avez traversée, mais elle ne vous définit pas, donc elle ne vous appartient pas. Elle est là et c'est un petit accident, ça peut bousculer, mais voilà, la guérison, ça consiste à se restaurer derrière, parce qu'une blessure ne vous définit pas. Donc en fait, vous avez fait tout ce travail de vous défaire, et vous allez continuer à de vous défaire de ce qui n'est pas vous, pour vous retrouver vous restaurer, et de fait, vous allez vous reconstruire différemment. Donc vous allez émaner des choses qui sont différentes, et forcément suite à ça, un jour vous êtes en train de rencontrer une personne qui elle va coller avec qui vous êtes aujourd'hui, et avec qui ce sera pérenne dans le temps, où les schémas ne se répéteront pas, et même si c'est pas une relation qui dure, vous ne revivrez pas ce que vous avez vécu parce que vous avez changé. Vous avez changé les codes que vous envoyez, donc forcément les personnes en face, pardon, ça nettoie. Très agréable. Donc du coup, les personnes en face qui vont venir répondre à ce que vous envoyez seront différentes. Je ne sais pas si je suis complètement claire dans ce que je dis. Voilà. Et en fait, cette notion de science, c'est que vous allez continuer à apprendre sur vous-même, vous allez continuer à déblayer. Il y a des choses qui sont beaucoup moins importantes, hein, qui vous auront beaucoup moins, entre guillemets, empoisonné la vie sans le savoir. Mais voilà, vous allez continuer à mettre du sens, à déblayer, à faire le distinguo entre vous et l'extérieur qui vous a construit, d'accord? Pour vous retrouver vous. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est le plus important même. On a terminé pour ce groupe? Bon voilà. Donc voilà pour le premier tirage avec la triade. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné toujours pareil, quelques petites pistes de compréhension, et puis pour savoir où vous en êtes et où aller par la suite. Et moi, je vais continuer avec le Wheel of the Year, qui était le deuxième jeu pour ceux qui l'ont choisi. Donc on continue avec le Wheel of the Year. C'est parti, deuxième jeu. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? 4, allez c'est parti, 4 cartes. Alors, j'ai le 6 de coupe, le valet de denier, le 8 de denier, et l'as d'épée. Alors, 6 de coupe, valet de denier, 8 de denier, as d'épée. Alors, ce groupe-ci, on est sur un lien avec une vie antérieure, on est dans un travail au niveau karmique, hein. D'accord? On travaille à un bagage karmique là, un blocage karmique. Oui, alors, est-ce qu'on en est sorti? On est en train de s'en sortir, d'accord. Donc, il y a un... On se réfère vraiment à l'image, hein, donc il y a quelque chose qui est écrit, qui s'écrit. Donc il y a un blocage karmique, un travail karmique qui est en train de se faire, qui est en train de se terminer. Ça, c'est vraiment la carte du travail, hein, où on a travaillé dessus. Et ça se solde par un as d'épée. L'as d'épée, c'est à la fois la victoire, c'est à la fois la victoire à la sueur de son front quand même, d'accord? C'est quelque chose qui n'aura pas été facile. Et il y a la notion, vous savez, vous avez les hiboux sur l'épée c'est le mental. Il y a cette notion de sagesse que l'on acquiert avec ce travail, une compréhension de soi-même qui est différente, qui ressort de là. Il y a une sagesse qui ressort de ce travail-là. Ça veut pas dire qu'on devient des grands sages, hein, parce qu'on voilà. Mais vous avez, ça apporte un apaisement aussi de s'être défait de quelque chose qui était au niveau karmique, qui était quelque chose qui vous appartenait sans vous appartenir, parce que même si dans cette vie-là vous avez répété un schéma karmique, vous avez tout le poids en plus des répétitions dans vos autres vies, et c'est extrêmement lourd. Donc c'était bien d'être arrivé au bout. J'ai l'impression que vous êtes en train de le clôturer, hein. C'est quelque chose que vous êtes en train de clôturer. En fait, ce qu'il va falloir, c'est ce que j'appelle moi, c'est ça, hein, qu'il faut que je dise, sortir les poubelles.
On a 3 grandes sphères, sans rentrer dans les détails. On a la partie physique, il y a la sphère émotionnelle et la sphère énergétique avec tous ces corps énergétiques, hein. Vous savez qu'il y en a plusieurs. En fait, on sait prendre soin et réparer la sphère émotionnelle. On peut se donner les moyens si on le souhaite, donc vous l'avez fait. On sait prendre soin et réparer un corps, surtout quand il a été impacté par un émotionnel, hein, qui l'a souffert. On sait beaucoup moins nettoyer la partie énergétique, parce qu'il faut bien savoir que quand vous faites mal physiquement, votre corps émotionnel peut en partir, parce que vous savez, quand on a une douleur chronique, le moral en pâtit, mais ça fait une brèche aussi au niveau énergétique. Quand émotionnellement vous n'allez pas bien, que vous traversez quelque chose de très difficile, votre corps peut être impacté, on peut avoir des paralysies temporaires, on peut avoir ses cheveux qui deviennent gris, poivre et sel, on peut déclencher des douleurs, d'accord? Mais la partie énergétique aussi est impactée. Et quand on est impacté au niveau énergétique, là c'est ce qui se passe avec le karmique, ça crée des brèches au niveau émotionnel et ça peut faire mal au corps aussi, indirectement, enfin par ricochet. Donc en fait, quand on se prend en charge, il faut prendre en charge les 3 sphères. Le physique et l'émotionnel, pour peu qu'on s'en donne la peine, on sait comment faire, on sait vers quoi aller, voilà. On trouve des solutions. Mais on oublie la partie énergétique, et la partie énergétique, c'est un peu notre mémoire des murs à nous. Dans un lieu, on vous dit que parfois, il y a des mémoires des murs qu'il faut nettoyer. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une vieille bâtisse où il y a eu beaucoup de douleur, vous pouvez le ressentir. Si vous rentrez dans une bâtisse où il y a eu beaucoup de colère, vous pouvez le ressentir. Beaucoup de peine, vous pouvez le ressentir. Beaucoup de joie, vous pouvez le ressentir. Vous voyez, le lieu absorbe et irradie en boucle, un peu comme une cassette qui tourne en boucle. C'est marrant parce que j'ai le mot cassette qui vient. C'est très vieux ça. Qui tourne en boucle et qui va irradier en boucle les émotions qu'il a absorbées. Il absorbe, il rejette. Il absorbe, il rejette. Et donc quand on s'en aperçoit pas, quand on est dans un lieu chargé, on absorbe ces énergies qui viennent brouiller les nôtres. Donc si on est en peine, on est encore plus en peine. Si on est en colère, on est encore plus en colère. Ou ça déclenche plus facilement des peines ou des colères quand ce sont des mémoires chargées. Et en fait, ça absorbe encore plus et ça rejette. Et votre énergétique, votre bulle énergétique, là, vos corps énergétiques, ils fonctionnent un peu pareil. C'est-à-dire si vous vous occupez de la partie physique, émotionnelle, mais que l'énergétique, vous ne vous chargez pas de faire place nette, vous êtes dans vos énergies. Donc vous continuez à respirer cette fumée un peu épaisse, et donc vous restez quelque part, vous avez l'impression de replonger directement dans quelque chose que vous avez eu l'impression d'avoir réglé, pourtant ça revient, vous comprenez pas pourquoi. C'est parce qu'en fait ça irradie, vous n'avez pas ouvert les fenêtres pour faire sortir la fumée en fait, vous voyez. Vous imaginez, vous êtes dans une pièce, vous vous êtes lavé le corps, vous avez mis des vêtements propres, votre émotionnel, mais dans la pièce, il y a toujours de la fumée, vous n'avez pas ouvert. Donc forcément, vous vous ressalissez, vous comprenez pas pourquoi vous redevenez crasseux. Et ben, c'est parce que vous n'êtes pas occupé de vos corps émotionnels, énergétiques correctement. Donc ça, c'est un nettoyage. Moi, j'appelle ça vider les poubelles. Moi, c'est ça que je leur dis. Je dis, s'il vous plaît, quand un travail est terminé, merci de vider les poubelles. C'est-à-dire d'aérer ma pièce. Voilà, d'aérer, de nettoyer mes énergies, de les restaurer, de les remplir de lumière. L'univers n'aime pas le vide, donc il faut remettre de la lumière derrière. Donc soit vous le faites vous nettoyez au Palo Santo ou à la sauge ou avec un encens. Vous pouvez le faire en allumant une bougie, vous pouvez le faire en faisant les deux, vous posez une intention claire, vous pouvez aussi aller faire un soin énergétique qui va aussi rééquilibrer, réharmoniser vos chakras. Voilà, il y a un petit travail de finition à faire pour que ce que vous avez réglé soit définitivement réglé, et que ça vienne pas, comme ça que vous ne veniez pas respirer une fois de temps en temps et que ça revienne continuellement, alors que vous vous êtes donné du mal pour régler certaines choses. C'est vraiment c'est vraiment le petit coup final à donner pour finir de nettoyer. 4 cartes. Voilà, et pour que ce soit définitivement réglé. Donc j'ai la lune qui sort avec le 3 de denier, le cavalier d'épée et le roi de denier. Ils confirment, c'est ça, hein? Ouais. Donc ils disent, la lune, c'est toute la partie intuitive, votre bulle énergétique. Donc il parle, le 3 de denier,
C'est, vous voyez, c'est un travail qui se fait méticuleux, qui se fait dans les soubassements, qui se fait en arrière-plan par vos guides. On parle de couper, de libérer pour passer en énergie de roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui est... il est guéri, le roi de denier, il est bien dans ses baskets, il s'est réaligné, il connaît sa valeur, il s'est trouvé, il s'est guéri. Le roi de denier, il est dans mon interprétation, dans ma sensibilité au tarot, ça peut changer, il y en a, c'est le roi de bâton. Pour moi, le roi de denier, c'est celui qui est le plus complet, qui absorbe l'énergie des 4 rois. C'est comme ça que moi je le perçois. Il y en a qui vont le percevoir comme ça avec le roi de bâton. C'est vraiment une sensibilité après avec le jeu. Donc en fait, voilà. Il y a vraiment, on vous dit encore, cette nécessité de faire ce travail d'arrière-plan, donc énergétique, ça ce sont les guides, de finir de couper, nettoyer, libérer, d'accord, pour pouvoir justement, ils vous confirment. Donc ils insistent hein, sur le fait de faites-le ce nettoyage, ce vidage de poubelle là. Faites-le ce nettoyage énergétique, allez vous faire un soin, faites-le, faites la demande vous-même, mais faites quelque chose pour finir le travail, parce que sinon vous êtes à 96%, 96% et c'est dommage, les 4% qui restent, ça peut vous pourrir la vie, parce que ça vient faire tourner des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Est-ce qu'on a terminé avec ce jeu-là? On a terminé avec ce jeu-ci. Donc voilà, donc soin énergétique. Vous-même, vous faites le faire, mais faites un nettoyage de vidage de poubelle, s'il vous plaît. Et moi, je vais passer au 3e tirage, qui est l'oracle de l'énergie. Pour ceux qui ont choisi ce jeu-ci, on va aller voir ce qu'on vous raconte. Donc je pars 4, 5, 4 et 1. Ok. Allez, c'est parti. L'oracle de... Oh, j'en ai une qui est sortie. J'ai l'homme réfléchi. J'ai la jalousie. Corne d'abondance. Famille heureuse. Et pieds et poings liés. Oula. Mains et poings liés, pardon. Je m'adresse à des personnes qui sont en plein questionnement, indépendamment du genre, hein, toujours pareil, hein, c'est une énergie, l'homme réfléchit, on est sur un tirage général. Vous prenez du recul sur certaines choses parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie ou de faux amis autour de vous. Parce que, alors est-ce que c'est essentiellement familial? Je m'adresse à des personnes qui ont, voilà, j'ai la corne d'abondance et la famille heureuse, qui sont heureux dans leur vie, dans leur schéma de vie. D'accord? Je m'adresse à des personnes qui sont heureux dans leur schéma de vie, que ce soit seul, à deux, en famille, mais vous vous êtes trouvés, vous êtes bien dans ce que vous avez dans votre vie là, mais il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Et vous prenez du recul, vous observez par rapport à ça parce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'on vous entrave beaucoup. Vous avez vos faux amis ou ce mauvais entourage par jalousie qui vous entrave énormément. Et vous êtes en train de prendre du recul, vous vous apercevoir de ça. Et d'une certaine manière, c'est plus grave que vous ne le pensez effectivement. Et vous avez raison de vous poser la question parce que oui, on vous entrave, on essaie vraiment de vous étouffer quand même. Hein. Mine de rien, on essaie quand même de vous... C'est vraiment de la jalousie par rapport à ce que vous avez. Ouais, par rapport à ce que vous avez que d'autres n'ont pas. Et au lieu d'être réellement heureux pour vous, on est faussement heureux pour vous, très hypocrite, et en fait on vient distiller des petites choses pour vous dévaloriser tout le temps. Mine de rien, en rigolant. Alors la vraie plaisanterie, c'est de plaisanter avec quelqu'un et pas sur quelqu'un. Voilà, et là on ne rit pas avec vous, on rit de vous. C'est vraiment ça que je sens. Pas sympa. Donc il va falloir vous défaire de ça. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous défaire de ça parce que ça vous bride un petit peu. Ça vous empêche d'être complètement vous et d'irradier complètement votre bonheur personnel parce que vous n'osez pas du coup, parce que vous le sentez consciemment et inconsciemment et on n'ose pas montrer qu'on est heureux. Et mon Dieu, il n'y a pas de mal à montrer qu'on est heureux. Un sourire, ça n'a jamais tué personne. Hein. 4. Il y a des gens comme ça, il faut pas, ce sont des vampires, ça, hein, énergétiques, il faut pas, ça vient vous montre des cafards, pardon. Hein.
J'ai le mot craque-là qui est venu. C'est pas top, hein. Pas gentil, gentil. Alors, on a quoi? On a la femme réfléchie maintenant. C'est là quoi la femme? C'est quoi le... C'est femme réfléchie, parce que je la reconnais, mais... Oui. L'ange de la force. Alors. On a là... Ah. J'ai... Je vais mettre mes lunettes parce que c'est pas possible. J'ai l'archange Ariel, donc le deuxième chakra, chakra sacré. Le sixième chakra, l'archange Métatron et le monde. Ouais. Alors, on repart là-dessus. Femme réfléchie, c'est toujours vous, indépendamment du genre. On vous dit, voilà. L'homme réfléchit, il observe. Vous voyez, il observe le cristal. La femme réfléchit, elle a un livre dans la main. Elle a réfléchi, si vous voulez, elle a... Voilà, elle a potassé, il y a quelque chose qui s'est mis en... Donc on vous parle de l'ange de la force, c'est-à-dire que... eux là-haut vont vous donner les moyens, parce que là j'ai le deuxième chakra, c'est la créativité, c'est votre deuxième... le deuxième chakra, il est un petit peu sous le nombril. C'est votre création de votre monde à vous, c'est votre enfant intérieur, c'est votre joie de vivre, votre créativité, votre capacité à faire de votre monde ce que vous souhaitez ou ce à quoi vous aspirez. Et on a l'archange Métatron qui est sur le sixième œil, le troisième œil, pardon, sixième chakra, le troisième œil, je vais y arriver, qui est la capacité à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que, et j'ai la carte du monde, voilà, qui est une vision très loin. C'est-à-dire que eux, ils aimeraient vous aider à couper ça pour que vous ayez la force, c'est très littéral, hein, vous ayez la force de créer dans votre avenir le monde tel que vous le souhaitez pour vous. C'est-à-dire que, quelque part, vous pourriez peaufiner, faire plus pour vous, vous n'osez pas parce que vous êtes mal entouré, qu'on vous freine dans votre élan, et en fait, ils aimeraient vous donner la force nécessaire pour justement couper ce qui est à couper, pour reprendre votre liberté, votre pouvoir dans le sens je peux, et vivre pleinement ce que vous avez à vivre et pas vous empêcher, vous interdire de vivre à moitié parce que vous êtes mal entouré de manière sournoise en plus et que quelque part vous n'osez pas éclater dans qui vous êtes complètement parce que voilà, vous sentez que c'est pas l'entourage, c'est pas ça quoi. Alors 4. Donc il y a cette idée de vous aider à prendre entièrement votre place, faire sortir complètement votre lumière. Elle fait de mal à personne, votre lumière, c'est la vôtre. Vous êtes lumineux et c'est très bien. Alors j'ai l'homme qui tient une pièce de monnaie. J'ai l'indécision. La communauté, c'est là où. Hein. Et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc ils répètent. Ils disent, vous avez une valeur à vous. Votre valeur à vous, c'est votre lumière à vous, c'est votre bien-être, c'est la capacité que vous avez eue à créer quelque chose dans lequel vous vous sentez bien dans votre vécu, hein, que ce soit familial ou dans le fonctionnement que vous avez choisi. Et on vous dit que par rapport à ça, il reste de ce qu'ils sont en train de vous dire, vous êtes encore dans l'indécision. C'est-à-dire, oui d'accord, mais qui, mais comment, et comment je fais, et voilà, il y a le flou. Et là on vous dit, communauté, ce sont vos guides, d'accord ? Et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, c'est-à-dire pour accéder à ce bien-être ultime, et à finir d'ouvrir les vannes. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est ne vous posez pas de questions. Simplement, actez avec eux, vous faites un petit rituel, vous posez une intention et vous demandez à vos guides d'effectivement de vous aider à finir de cheminer et à éloigner de vous ce dont vous n'avez pas besoin. Et de faire entrer dans votre vie ce qui vous correspond pour votre bien-être personnel, pour votre épanouissement personnel. Il n'y a rien d'égoïste ou d'égocentré. C'est simplement pour pouvoir vous retrouver dans quelque chose qui vous correspond à vous, qui va vous permettre d'être vous, de vous épanouir d'autant plus sans qu'on vous pointe du doigt parce que vous avez le malheur d'aller bien. Excusez-moi. On va quand même... hein. Bon, il y a des gens qui sont entre guillemets sains,
qui se réjouissent sincèrement du bonheur des autres et c'est un moteur pour eux d'avoir quelqu'un de bien en face parce que ça leur donne la motivation qu'ils peuvent avoir perdue de faire autant pour eux-mêmes. Et il y a des gens qui sont envieux, qui ne sont pas prêts à bouger, qui sont dans le jugement et qui vont préférer écraser l'autre plutôt que de s'apporter du mieux à eux. Donc vous êtes entouré par le deuxième type de personnes, donc il va falloir faire du ménage. Mais il n'y a rien qui va se faire en force. Si vous laissez vos guides faire, laissez-le prendre un peu plus de place, ils vont s'en occuper, excusez-moi, ils vont s'en occuper et il y a des choses qui vont se bouger d'elles-mêmes dans les prochains mois. On vous demande pas d'y aller en force. En plus on dit que vous avez autre chose à faire dans votre sphère personnelle, dans votre bien-être personnel, même si vous êtes seul, mais vous êtes dans quelque chose où vous avez trouvé un équilibre en fait. Et je retourne le papier. Ouais, j'ai la déesse de la lune derrière. C'est vraiment la connexion à soi. Vous avez assez à faire, à vous reconnecter à vous, à cultiver ça sans vous occuper des gens qui sont mal intentionnés autour de vous. Voilà. On vous dit... Vous êtes la femme qui tient un cœur, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Vous avez ce bonheur dans votre main, votre équilibre à vous. Donc il y a tempête en vue d'un côté, c'est-à-dire qu'effectivement on essaie avec un grand sourire, d'éteindre un petit peu quand même tout ça. C'est franchement, c'est un peu énervant même. Hein. Et de l'autre côté, on a les magiciens miroirs, c'est-à-dire on est le maître et le guérisseur de sa propre vie. Et l'idée, c'est de simplement vouloir effectivement éloigner ce qui n'est pas bon pour nous, pour éclater complètement dans cette énergie-là. Et magicien et miroir, vous posez l'intention, l'univers s'en chargera. D'accord? Pour certains, il y a des karmas en plus, hein, dans votre entourage. Il y en a, ça va leur faire, ils vont avoir les pendules qui vont être remises à l'heure. Hein. Est-ce qu'on a tiré? Fini? Oui, on a terminé. On a terminé. Voilà, on a terminé pour ce tirage. Donc, comme pour les autres, j'espère que ça vous aura apporté quelques précisions et quelques indications. Comme toujours, je vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, prenez soin de vous.